avec mon invitée, Mélissa Normandin-Roberge. Bonjour Mélissa, comment vas-tu? Oh, la connexion n'est pas top top. Alors, tu as une voix de robot. Après Paillette, Ça ta va bien voix aller. robot aussi. On t'entend pas en fait. Bien aller. Non, ma connexion. Oh, on va avoir Ah, des bonnes alors, énergies. Attends, là, on va changer allez, voilà, d'énergie. on fait les bonnes J'ai juste besoin énergies d'une tous bonne ensemble. connexion pendant 30 minutes, s'il vous plaît. Merci. On y met au moins deux, plus les gens qui sont de l'autre côté pour avoir une chouette connexion. Alors, attends, là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Et donc, je te demandais comment tu allais. Ça va bien, ça va beaucoup mieux, Tu en vas. fait, depuis quelques jours. Je me suis beaucoup recadrée. J'ai beaucoup travaillé mon mindset. Je trouve, en fait, que Mm. c'est une formidable occasion en ce moment pour travailler ce qu'on a à travailler. Tout à fait d'accord, effectivement. Pas toujours confortable, mais une magnifique occasion. Je suis bien d'accord avec toi. Alors, aujourd'hui, Mélissa, je vais te demander, on va parler de passion, hein, puisque j'ai invité différentes personnes et l'idée dans ces vidéos Good Vibes, c'est de venir avec des clés pour pouvoir traverser cette période qui est quand même assez atypique. Hein, on n'a quand même pas l'habitude de rester très, très souvent à la maison. Alors, juste pour te présenter rapidement, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, Master Paillette, expert en paillettes, conférencière et coach qui nous vient du Québec. Et donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il est possible, selon toi, de rester connecté à sa passion pendant cette période? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça? En fait, non seulement c'est ben, en fait, selon moi, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. S'il y a Mmh. quelque chose qu'on devrait faire en ce moment, c'est justement de reconnecter avec nos passions parce que on n'a jamais le temps. Tout ce qui est facile pour nous, tout ce qui est souvent, je vais dire banal, comme moi, je suis une pianiste et je n'ai jamais le temps de jouer du piano parce que je ne prends plus le temps de jouer du piano, tout ce qui me fait du bien, parce que justement, j'ai de l'espace pour le faire, j'ai du temps pour le faire. Non, tout à fait. Est-ce que c'est aussi, selon toi, une période pour découvrir ses passions? Oui, en fait, je trouve ça toujours particulier quand les gens me confient qu'ils n'ont justement pas de passion parce que les circonstances de la vie font en sorte qu'ils ne l'ont peut-être pas trouvé, ils n'ont peut-être pas été encouragés à ça. Moi, j'ai eu le grand bonheur quand j'étais enfant, justement, que mes parents euh, me montrent plein de choses, voulaient en fait que je m'intéresse à plein de choses, donc ils m'inscrivaient dans différents cours et tout. Mais je pense justement qu'il ne faut pas s'éloigner trop de ce qu'on aime et qu'on n'ose peut-être pas aller explorer davantage. Donc, parfois, il y a des gens qui vont dire, mais ça ne peut pas devenir une passion, c'est un peu futile ce que j'aime dans la vie. Et pourtant, c'est souvent cet élément-là qui va devenir peut-être votre principale passion. Donc, en ce moment, c'est tellement le bon moment pour justement faire le tour de, OK, qu'est-ce que j'aime, moi, profondément? Au lieu Mm. d'aller faire du Netflix et d'écouter série par-dessus série par-dessus série, juste de prendre le temps de se déposer puis de se dire qu'est-ce que j'aime dans la vie et qu'est-ce que je pourrais justement aller explorer davantage. Parce que si ça m'appelle, si c'est quelque chose qui m'appelle naturellement, il y a peut-être matière à aller voir encore plus loin qu'est-ce que j'aime là-dedans. Mhm. Quand je t'écoute, ça me vient là maintenant, est-ce qu'on pourrait dire que quelque chose qui nous manque en particulier, puisqu'on va quand même être à la maison pendant un nombre de semaines, manifestement, est-ce que justement le fait de se dire tiens ça me manque vraiment, j'aurais très envie de faire ça en sortant par exemple, est-ce que ça pourrait être une piste selon toi? Ça pourrait être une piste. Et encore là, je pense que on pourrait y aller encore plus dans ce n'est pas le manque, mais c'est vraiment plus qu'est-ce que j'ai envie d'aller, justement, d'ajouter dans ma vie. Mm. Donc, au lieu de dire qu'est-ce qui me manque en ce moment, parce qu'une passion, bon, mis à part le voyage, il y a toutes les passions en ce moment qui peuvent être explorées. Il y a des passions qu'on peut faire à la maison, il y a des passions qu'on peut découvrir à la maison, on peut s'éduquer. C'est tellement la période idéale pour se former davantage
pour aller voir justement qu'est-ce qu'on peut découvrir. Mais si on y allait justement de l'effet contraire, au lieu de dire qu'est-ce qui me manque, mais qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter de plus, parce qu'une passion, c'est ça, c'est ce qui te nourrit au quotidien, c'est ce qui te fait vibrer encore plus. Donc, comment je peux ajouter ou comment je peux avoir encore plus de ça? Alors, toi, tu es maman, hein, donc tu as les enfants à la maison. Oui. Est-ce que tu auras envie de nous partager les enfants qui ont école encore en ligne, c'est ça, pour vous au Québec? Ils ont les cours en ligne pour l'instant, les enfants? On a un peu de décalage dans la vidéo, mais. Oui, Comment? en fait, Ouais. Donc, je demandais, est-ce que les enfants ont école en ligne pour le moment chez vous? OK. en Ah, fait, les enfants n'ont pas de programme à suivre, mais c'est là que mon passé me rattrape, puisque je suis une ancienne enseignante. d'accord. Alors, les enfants, en ce moment, font l'école avec moi. De 10h à midi, à tous les matins, on fait l'école. Je ne fais pas tout. En fait, tout ce qui arrive en ce moment, Nathalie, c'est un peu de ma faute. Parce que tout ce que j'ai demandé à l'univers est en train d'arriver. Moi, OK. j'avais demandé à avoir plus de temps, j'avais demandé à être collée sur mes enfants, j'avais demandé à leur faire l'école à la maison. Donc, tout ce que j'ai lancé à l'univers, en ce moment, c'est en train d'arriver. Je m'excuse pour tout ça, vraiment. Mais je fais en fait les apprentissages différents, puis ça me permet de me repositionner face à l'école parce que je trouvais justement que l'école, selon moi, n'était plus adaptée à ce que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Donc, en ce moment, on fait l'école, mais justement sur des choses qu'ils aiment passionnément. La semaine passée, Victor, mon ado de 14 ans, qui n'aime pas vraiment avoir sa mère comme enseignante en ce moment, mais je lui disais, c'est quoi que tu aimes vraiment? Et moi, c'est le basket. J'ai dit, parfait, tu vas me faire une composition écrite sur le basket. Explique-moi c'est quoi les règlements, explique-moi pourquoi tu aimes ça, pourquoi c'est ton sport. Et il était doublement motivé. Mais comment se fait-il qu'à l'école, on ne fait pas déjà ça? D'aller selon les intérêts de l'enfant, d'aller selon ce qu'ils aiment naturellement. C'est comme ça qu'on réussit à les accrocher et à ce qu'ils veulent apprendre davantage. Donc là, on prend le temps en ce moment justement de développer des passions. Emma Rose a une passion pour l'écriture. Elle écrit sans arrêt. Jamais elle va avoir écrit autant que ça. Elle a une passion pour la lecture. On est vraiment dans la découverte de ça. Puis je les laisse beaucoup. Georges-Édouard est très dessin. Il adore dessiner. Il y a des dessins du Titanic en ce moment partout dans la maison. Il y en a partout. Mais je vois qu'il a un intérêt pour le Titanic, une passion véritable. Donc c'est clair que moi, je vais aller dans cette direction-là, que je vais aller découvrir encore plus avec lui. Puis je vais le laisser explorer ça aussi. Moi, je vois ça comme une Oui, c'est bénédiction en ce génial moment, parce pour vrai. Oui, oui, oui. Oui, mais ce que je trouve très touchant, et je ramène ça à une des personnes qui est intervenue, que j'ai interviewée, qui disait que ça lui permettait d'être plus proche de ses enfants et de découvrir des choses qu'elle n'avait pas forcément découvert parce que ça se passe à l'école et puis que même s'ils ont des bonnes relations, là, ça lui permettait d'être plus proche et de constater des éléments, des choses sur ses enfants qu'elle n'a pas l'habitude de constater. C'est un petit peu ce que j'entends aussi dans ce que tu partages. Absolument. Moi, je vis une nouvelle maternité en ce moment, puis c'est celle que j'ai pas mal toujours rêvé, mais que je pouvais pas parce que, bon, les circonstances et tout. Et je suis vraiment en train de me questionner, est-ce que peut-être que même après tout ça, je vais revoir ma façon de faire avec les enfants? Ouais. Peut-être que je vais même garder ce que je suis en train de faire, ou du moins trouver une école qui va être plus adaptée à mes valeurs à moi. Pour vrai, écoute, je t'aurais pas dit ça la semaine passée, mais là, en ce moment, je ne vois que du bon à cette crise-là, qui finalement, c'est peut-être pas une crise, c'est beaucoup plus pour moi un temps d'arrêt pour réfléchir à ce que je veux vraiment pour la suite. Alors, tu dis, tu m'aurais pas dit ça la semaine passée. Qu'est-ce qui a changé pour que cette semaine, tu te dises ça par rapport à la semaine passée? Ah, la semaine passée, c'était la peur, la panique qui est Mmh. embarquée. C'est justement de donner beaucoup trop d'attention aux négatif qui prenait beaucoup de place et qui, je suis certaine, existe. J'ai envie de faire de déni sur ce qui se passe. Je comprends à quel point, effectivement, il va y avoir des conséquences probablement négatives, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup plus de positifs parce que j'ai choisi justement d'orienter mon regard vers le positif, ce qui m'aide ont quand même d'excellents. Donc, mon piano, je l'ai sorti, j'en joue énormément, m'entraîner, tout ce qui est entraînement physique, l'écriture,
Et c'est ce qui m'a permis de basculer dans un autre état complètement. En fait, j'ai choisi d'aller dans l'état dans lequel je voulais être. Mhm. Tu as choisi, mais j'entends aussi qu'il y a une forme de rigueur dans ce que tu mets en place. Hein, donc, c'est pas que tu joues 5 minutes au piano, tu fais beaucoup de piano, tu t'entraînes. Donc, il y a, est-ce que j'entends bien? Est-ce que le mot rigueur te parle ou c'est autre chose? Euh, c'est pas tant la rigueur, c'est moi je le vois plus comme Mhm. une constance. En fait, j'ai une routine qui me fait du bien. Je le sais, je sais exactement ce que je dois faire pour être dans un bon état d'esprit. Ça demande une constance. Effectivement, qu'à tous les jours, ma routine de gratitude, je n'y déroge pas en ce moment. Mon entraînement, je n'y déroge pas. Aller prendre l'air, je ne déroge pas. Et j'ai du temps. Chose qu'on n'a jamais. Chose qu'on demande continuellement. Chose qu'on cherche. Au lieu de courir en ce moment, je suis juste au ralenti et j'apprécie beaucoup le mode de vie que j'ai en ce moment. Je prendrais évidemment mes amis avec moi, je prendrais plus de moments comme ça, mais c'est correct pour l'instant. On doit passer par là, puis c'est parfait. Tout est parfait. Mhm, mhm. Mais donc, en fait, c'est très intéressant. Tu mets en avant cette constance et cette routine que tu connaissais déjà, mais ce que tu fais, c'est que tu t'appliques vraiment à la suivre pour l'instant, en fait. Mhm, mhm. Est-ce que tu pourrais nous donner des conseils pour construire une routine qui fasse sens? Ça a coupé, Nathalie. Des Oui, conseils pour pour se créer sa propre routine, une routine qui puisse faire du sens pour chacun. une routine. Excuse-moi, ça a tellement coupé. Que- D'avoir des conseils pour une routine qui fait du sens. Oui, voilà. Le principal conseil, c'est de revenir à la gratitude. Mm. Mais vraiment, là, c'est la première chose à instaurer, à mettre en place. Et c'est ce que d'ailleurs j'ai fait avec les enfants en premier parce que je leur disais là, c'est sûr qu'il y a des moments de bonheur qu'on a habituellement dans notre vie. Et là, il faut peut-être plus les chercher parce que nos journées vont se ressembler. Évidemment que ce ne sera pas Walt Disney, là. Ce ne sera pas du tout ça, mais on va s'arranger pour créer des moments de bonheur, des moments où on va rire. Donc, la première chose, je pense, à remettre en place et à remettre en priorité, c'est de vous chercher les moments qui vous font plaisir dans votre journée. Donc, de remettre la gratitude à l'avant-plan. Je commencerai par ça. Si vous avez une routine à instaurer, c'est celle-là, Mhm. selon moi. Et la gratitude, tu le fais le soir, le matin? Comment ça se passe pour toi? Les deux. Toujours le matin en me réveillant, en fait, j'ai deux choses. Le matin, ce que je fais, c'est beaucoup mes intentions. Donc, l'intention que j'ai pour ma journée. L'intention, pas nécessairement de faire, mais plus dans l'intention dans laquelle j'ai envie d'être pour Mhm, la journée. mhm, Et je remercie tout ce que j'ai à remercier, mais plus large. Pas nécessairement les moments de ma journée. Tandis que le soir, je revois toute ma journée au complet et je veux dire, oblige à mettre 20 gratitudes. Pas 3, pas 5, 20. À chercher vraiment mes 20 petits moments de la journée qui y a paillant. mhm. Ouais, c'est chouette. La gratitude revient très souvent dans ce que les personnes que j'interviewe me ramènent. Elle revient très, très souvent, effectivement. Mhm, mhm, Hmm. mhm. Alors, Euh, j'entends bien tout ce côté de ta journée positive avec les enfants. Est-ce que tu structures ta journée d'une certaine manière pour que ce soit plus fluide? Comment est-ce que tu t'organises au quotidien? J'ai effectivement une structure. En fait, autant moi j'aime quand c'est déconstruit, autant j'ai besoin d'avoir une structure pour bien fonctionner. Mais ça, c'est vraiment, c'est personnel. J'ai besoin d'avoir un certain cadre pour bien fonctionner. Donc, Mhm, c'est sûr que dans mon type de liberté. Mais avec les enfants, on a vraiment fait un horaire, je veux dire, précis au niveau de l'école. L'après-midi, on est beaucoup plus libre. Je les laisse pas mal faire d'activités libres. On va jouer dehors, on va
mais on a quand même rapidement qu'on habitude parce qu'on se lève un peu plus tard que d'habitude. Donc, au lieu de, par exemple, 19h30, c'est l'heure à laquelle ils se couchent habituellement, là, on a négocié. Ils m'ont négocié avec des arguments. Donc, Georges-Édouard, il disait, ben moi, je vais me coucher plus à 8h, 20h. J'ai dit, c'est parfait, m'arrose un peu plus tard, mais c'est correct parce qu'on se lève plus tard aussi. Donc, on a quand même conservé un certain cadre la semaine. La fin de semaine, c'est comme habituellement. Donc, il n'y a pas vraiment de règlement, entre guillemets, de précis. Mais moi, oui, j'ai une routine aussi dans la semaine, mais dans laquelle je me laisse plus d'espace, par contre. Mais tu cites quelque chose d'important, c'est de bien faire encore la séparation avec la semaine et le week-end. Parce que certaines personnes ne font plus cette séparation. Et moi, personnellement, je pense que c'est important de garder ce rythme-là, en tout cas. Moi, ça m'a aidé, en tout cas. C'est vraiment, j'ai l'impression qu'on ne sait plus vraiment quelle journée on est et c'est correct, mais je me suis dit, pour les enfants, je pense que c'est bon d'avoir cette espèce de routine, structure-là pour qu'ils puissent ne pas être trop désorganisés eux non plus, puis qu'ils puissent continuer à avancer dans cette drôle de période. Alors, on parle de structure, mais est-ce que c'est aussi, selon toi, une période où il y a des autorisations qui vont se créer? Ou, pardon, j'ai pas compris la dernière phrase. Est-ce qu'il va y avoir des autorisations ou est-ce qu'on peut apprendre à s'autoriser certaines choses pendant cette période-là? Oui, absolument. De s'autoriser, en fait, mais moi, je me suis gardé des petits plaisirs. Comme ce week-end, je me suis commandé du restaurant qui habituellement ne livre pas. C'est un restaurant dans lequel on doit aller, puis c'est mon restaurant préféré. Et ils ont décidé, pendant cette crise-là, de mettre en place un système de livraison. Et c'était ma récompense de la semaine. C'était vraiment, vraiment, j'attendais cette journée-là avec excitation et joie. Je me suis, parce que là, ce week-end, j'étais toute seule, j'avais pas les enfants. Je me suis habillée de façon extraordinaire. Je me suis maquillée, j'ai pris le temps de faire mes cheveux, je me suis reçue à souper moi-même. Et ça m'a fait du bien, mais un bien fou. J'attendais vraiment avec impatience cette journée-là. Puis je me promets de le refaire. Oui. Je porte à tous les jours, Nathalie, je porte mes talons dans la maison. Et tantôt, tu wow! me demandais quand est-ce que ça a changé pour moi? C'est la journée où justement j'ai fait non, là, je ne resterai pas en pyjama toute la journée. Je vais m'habiller, je vais mettre des souliers que j'aime. Et ça a vraiment tout changé. Comme quoi, une paire de souliers, là, ça peut changer le monde. Une paire de souliers, oui. Et puis, moi, tu vois, je me mets la table, par exemple, avec une belle serviette. C'est bientôt Pâques, donc j'ai décoré, même s'il n'y a personne qui voit. Hein, voilà, je trouve que c'est important, effectivement, de rester dans cette ambiance-là pour se faire du bien, effectivement. Alors, Mélissa, beaucoup de personnes sont inquiètes aussi par rapport à leur activité professionnelle. Entre autres des personnes qui sont à leur propre compte ou des personnes qui veulent se lancer. J'ai entendu des personnes qui me disent c'est pas le moment de se lancer. Ça n'est pas forcément ce que je crois, mais toi qui accompagnes plein de femmes qui justement démarrent leur activité, sont en reconversion, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ces personnes par rapport à ce que nous vivons actuellement? Il n'y aura jamais de bon moment ou de mauvais moment pour faire quoi que ce soit. Et si le bon moment, c'était maintenant? Parce qu'il y a 1 mois, 2 mois, on ne savait pas plus qu'est-ce qui allait arriver demain. Là. Comme en ce moment, je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer demain, ni la semaine prochaine, ni dans 3 mois. Et si je tombe sur... Donc, il y a au mauvais moment pour se lancer. Il faut peut-être faire les choses différemment. C'est vrai qu'il faut être un peu plus prudent. Et en même temps, en ce moment, nous, on est en train de prendre des décisions au niveau de l'entreprise qui demandent un courage et qu'habituellement, on ne se serait pas posé de questions. Et là, on a été un peu en réflexion. Mais non, j'ai pas envie d'être dans cette énergie de manque-là ou cette énergie pas de désespoir, mais de pessimisme, en fait. Moi, j'ai confiance et de toute façon, toutes les crises historiques nous le prouvent. Après chaque grande crise, a les plus grandes opportunités. Oui. Financières, en affaires, sociétaires. C'est toujours quand il y a ces grandes crises-là. Donc, en ce moment, si on n'a peut-être pas je veux dire, le courage de se lancer maintenant,
mais il faut quand même préparer le terrain, il faut quand même semer, il faut quand même labourer son jardin parce que tôt ou tard, ça va finir par grandir, ça va finir par pousser ce qu'on va y mettre dedans. Donc, j'ai eu un moment de panique, là, comme je te disais tantôt, j'ai eu un moment de panique la semaine passée, puis je pensais justement à mes clientes qui n'ont pas les moyens nécessairement d'être en affaires en ce moment. Et on a vraiment repris, on a changé l'énergie et justement, je suis allée fouiller tout ce qui s'est passé historiquement et tout est là. Tout nous le confirme, tout nous le prouve. Mais il n'y aura jamais de bons ou de mauvais moments. C'est comme de quitter une relation. Il n'y a jamais de bons ou de mauvais moments. C'est comme avoir un bébé. C'est jamais le bon temps parfait. Ce n'est jamais le mauvais moment non plus. C'est la vie. La vie doit faire son cours, doit faire son œuvre. Il ne faut pas se freiner nécessairement. Évidemment que je ne suggère pas de faire un investissement de 300 000 € si vous n'avez pas les moyens. C'est pas ça. Mais de commencer à préparer, de commencer à mettre vos idées, de commencer à réfléchir en fait à la suite parce qu'il va y avoir une suite et je pense qu'elle va être extraordinaire. Qu'est-ce que tu penses que ça va changer? Alors, on n'a pas encore une boule de cristal, mais qu'est-ce que ça pourrait changer cette suite-là selon toi? Est-ce que tu perçois des choses qui vont évoluer? Les contacts humains. On n'a jamais été autant connectés malgré la distance et connectés. En tout cas, moi, j'ai choisi de mettre mon regard sur les belles connexions qui sont en train de se créer. Je pense qu'on va être beaucoup plus résilient, beaucoup plus fort, mais ce que j'ai encore plus hâte de voir, et j'espère qu'on ne perdra pas ça, c'est à quel point tout va goûter meilleur après. Moi, je me dis, après mon premier souper avec mes amis, ça va être, j'ai juste hâte de les prendre dans mes bras. Il n'y aura plus rien que j'ai envie de prendre pour acquis. Déjà que je ne prenais pas beaucoup de choses pour acquis, j'imagine mon prochain voyage, à quel point je vais savourer chacun des pas que je vais faire, du moment où je vais embarquer dans l'avion jusqu'à temps que je débarque et que je vive chaque journée. Je pense que ça, et c'est ce qui est, en tout cas, bien humblement, mais je pense que c'est ce que la vie essaye de nous enseigner en ce moment. Ouais. On pensait qu'on était les maîtres. C'est pas nous les maîtres. Non. Ça n'a jamais été nous. Donc, le regard-là sur la vie, je pense qu'il va être différent après. Je le souhaite. Oui, je partage ton opinion et je l'espère. Moi, personnellement, je pense que dans les activités, on va, tu viens de le citer, hein, mais être beaucoup plus dans l'authenticité. J'ai pas l'impression qu'on va pouvoir continuer à tricher. Alors, je sais que tu n'es pas quelqu'un qui triche. Hein, beaucoup de personnes alentour de nous ne sont pas les personnes qui trichent, mais je crois que ça va être vraiment quelque chose d'important. Cette authenticité, cette honnêteté va être de plus en plus là, je pense. De belles valeurs, en tout cas. Et je souhaite aussi que cette solidarité-là reste. La solidarité qu'il y a en ce moment qui est on est tous unis, tout le monde ensemble dans un seul but commun. J'espère qu'on va apprendre de ça et que justement, peut-être que tout ce qui est conflit, qui n'a pas lieu d'être, qui dure depuis des années, qui dure depuis des décennies, là, on est en train de voir que finalement, on est unis, tout le monde est uni en ce moment. Donc, je souhaite sincèrement que ça, on garde ça dans notre tête. Oui, permet de prendre du recul. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a déjà quelque chose que tu sais que tu ne feras plus comme avant? Je suis déjà quelqu'un qui évite les regrets, mais je vais encore moins faire en sorte d'en avoir. Donc, si j'ai quelque chose à dire, à exprimer, si j'ai quelqu'un à lui exprimer encore plus que j'aime ou peu importe, mais je pense que je vais être encore plus là-dedans et de porter encore plus une attention particulière à ne rien prendre pour acquis. Parce que dans les dernières années, autant que je suis quelqu'un qui profite de chaque moment, mais il y a eu parfois des moments où je faisais « Oh, ça c'est rendu naturel, c'est rendu… par exemple, mes déplacements, c'était comme rendu une évidence. Alors que maintenant, je ne suis pas maître de tout ça. Donc, je pense que ça va être ça, encore plus de travailler à ne pas avoir de regrets. La première chose que tu as envie de faire quand ce confinement va s'arrêter, qu'est-ce que tu imagines? Aller voir Marie Make-up. Aller voir quoi? Aller voir mon amie Marilyn Pellerin, Marie Make-up. Parce qu'on est toujours ensemble. Puis là, je sais. Vous n'êtes pas confinés ensemble? On y a pensé en plus. Quand on commence pas surprise. J'ai appelé Marie, j'ai fait qu'est-ce qu'on fait? Mais là, je me disais, avec les enfants, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Mais bref, je pense que ça va être la première chose, mais je veux aller à Hawaï. Je veux retourner à Hawaï avec Marie Make-up. C'est la première chose que je fais.
Donc, ça, vous allez programmer, vous allez regarder vos billets d'avion rapidement pour aller à Hawaï, vous deux. Voilà. Pour terminer, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui nous écoutent pour boucler cette interview en cette période si particulière? C'est que vous avez un regard vers le négatif, parce qu'il y a beaucoup de négatifs, évidemment, si on ne fait pas de déni, mais vous avez aussi le choix de porter votre regard vers le positif et de vous mettre en action pour que ce soit positif. Il y a moyen d'être confiné à la maison en ce moment et de quand même passer des belles journées. C'est différent, évidemment, mais au final, la décision de passer une belle journée, ça nous appartient à nous. Peu importe les éléments extérieurs, et c'est ça qui doit primer. Tout est déjà là pour être heureux. C'est pas les éléments extérieurs, c'est pas de sortir, c'est pas ça. On a déjà tout ce qu'on a besoin pour être heureux. Maintenant, il faut juste faire le choix. Tout à fait. Un grand merci, Mélissa, pour ton intervention, ton dynamisme, ta passion et ces good vibes que tu nous as transmises aujourd'hui, comme toujours d'ailleurs. Et je te dis à très, très bientôt. Ça me fait plaisir, Nathalie. J'ai hâte de te serrer dans mes bras, moi aussi. Oh, moi aussi. Ce ne sera pas au Portugal, mais ce sera, je ne sais pas où, bientôt. Ah ouais, peut-être. Ah, peut-être. À bientôt, Mélissa. À bientôt, bye tout bye. Le monde. À demain. Bye.